coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo grossesse qui va être en 3 parties, puisque aujourd'hui je vais vous parler de mon 3e trimestre, de mon sac pour aller à la maternité et de mon projet de naissance. On est parti. Hello, ici la Laura du montage. Donc on est 8 mois plus tard après cette vidéo. Je voulais vous dire que dans mon introduction je disais que cette vidéo serait en 3 parties. Il n'y aura pas la partie sur le sac de maternité puisque je comptais filmer cette partie le mardi, vu que mon accouchement était programmé en césarienne le mercredi et que j'étais encore en forme. J'avais une petite to-do list le mardi dont filmer cette partie de vidéo, et ce qui s'est passé c'est que bébé est arrivé dans la nuit de lundi à mardi, enfin qu'on est parti à la maternité dans la nuit de lundi à mardi, donc je n'ai pas pu filmer cette partie de vidéo. Donc cette vidéo sera seulement en 2 parties. N'hésitez pas à poser en commentaire toutes les questions que vous avez sur l'accouchement en césarienne. J'ai déjà filmé la vidéo sur mon accouchement, mais en revoyant cette vidéo je me dis que je vais peut-être la refilmer. Donc si jamais vous avez des questions, ou alors peut-être juste la compléter, donc si jamais vous avez des questions sur l'accouchement en césarienne ou sur le postpartum, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, bon visionnage. Alors je vais commencer par vous parler de ce 3e trimestre, comment il s'est passé, puisque je vous avais laissé dans ma dernière vidéo sur le constat que je n'aimais pas être enceinte. Alors spoiler alert, ça n'a pas changé, je n'aime toujours pas être enceinte. Je n'ai pas eu de grosses révélations à mon 3e trimestre malheureusement, même si je dois dire que ce 3e trimestre s'est beaucoup mieux passé et que je l'ai beaucoup mieux vécu que les 2 premiers. Là je suis vraiment à la fin de mon 3e trimestre, puisque aujourd'hui on est le 15 août et mon terme c'est le 18, donc bébé est bien accroché et compte bien rester accroché je pense jusqu'au bout. J'aurai l'occasion de vous refaire une vidéo sur mon accouchement, mais aujourd'hui au moment où je filme, demain j'ai rendez-vous à la maternité pour repasser un monitoring et voir du coup si on se dirigerait vers une césarienne programmée mercredi, puisque bébé ne s'est toujours pas engagé et est peut-être un petit peu trop gros pour moi pour pas faire un accouchement en voix basse. Donc on verra bien comment ça se passe. Dans tous les cas je vous ferai une vidéo récit accouchement, puisque si c'est une césarienne, moi j'ai été la première quand on m'a annoncé ça à chercher des témoignages sur internet, donc j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous faire mon petit témoignage. Donc je vous retrouverai plusieurs semaines après l'accouchement pour vous raconter ça. Mais bref, aujourd'hui on va parler donc du 3e trimestre donc qui se termine pour moi bientôt. Je vais vous parler un petit peu des symptômes et comment je l'ai vécu. Alors je vais commencer par vous parler des symptômes de ce 3e trimestre. Alors déjà je dois dire que je suis hyper contente puisque j'ai eu énormément d'énergie en ce 3e trimestre, ça a continué. J'ai vraiment retrouvé mon énergie au 2nd trimestre et ça a continué sur le 3e, puisque vous voyez là aujourd'hui c'est le 15 août. Normalement je suis censée accoucher dans 3 jours et je suis encore en train de filmer des vidéos YouTube. Mais c'est vrai que voilà, le côté de plus pouvoir bouger, ça y est, on y est bien. Moi je faisais partie un petit peu, je sais pas si vous en avez parlé dans la précédente vidéo, mais je trouvais que j'avais un petit ventre par rapport aux autres femmes enceintes. Par exemple quand j'allais à mes cours de préparation à l'accouchement dont je vais vous parler, quand je me comparais aux autres femmes enceintes, je me disais mais moi j'ai un tout petit ventre, et je me suis posé la question si c'était pas un blocage psychologique, étant donné que la prise de poids, comme je vous en avais parlé, me faisait énormément peur, la déformation du corps, le corps en postpartum, etc. Je me demandais si psychologiquement ça bloquait pas un petit peu bébé de prendre toute la place qu'il voulait, et donc j'ai commencé au 2nd trimestre à beaucoup parler à bébé en lui disant si tu sais si tu veux prendre plus de place n'hésite pas, moi on s'en fiche, vas-y prends toute la place qu'il faut. Et je pense que ce bébé m'a bien écoutée, puisque sur le dernier mois de mon dernier trimestre j'ai littéralement explosé, dans le sens où mon ventre a considérablement grossi. Donc je disais mon ventre a considérablement grossi sur le dernier mois. Bon là pour le coup côté vergéture c'est la totale. De toute façon je l'avais accepté, ça a été dur les premières qui sont arrivées, et une fois que, à partir du moment où il y a eu les premières, je savais que ça allait péter de partout. Donc là ça a littéralement pété de partout. C'est pas grave, ça fait partie du package comme je disais, mais ça fait partie voilà des changements physique qu'il faut savoir accepter, on sait que ça peut arriver. Voilà, donc là il a bien pris la place dont il avait besoin, tellement que j'avoue que se déplacer c'est un peu compliqué. Je comprends les femmes enceintes qui ont du mal à faire le moindre effort, puisque c'est vrai que rien que d'aller au bout de la rue à la supérette, ça me prend 3 fois plus de temps qu'avant parce que je suis beaucoup plus lente, etc. Me relever du canapé, me relever du lit, si je suis pas placée correctement, je peux vite facilement me retrouver coincée. Donc c'est vrai que la place qu'on prend, ça devient quand même quelque chose d'assez problématique. Enfin moi j'ai beaucoup de mal à le
comment dire, pas à l'accepter parce que pour le coup physiquement je vais vous en parler, ma relation avec mon corps, je vais vous en parler, mais c'est vrai que il faut s'adapter et que c'est pas évident d'être coincé en fait et de pas pouvoir faire tout ce qu'on veut puisqu'on prend beaucoup de place. Donc justement la relation avec mon corps, je voulais vous en parler, je l'ai beaucoup plus acceptée en ce 3e trimestre puisque je suis passée dans ma tête d'une femme qui a l'air en surpoids d'une femme enceinte. Pour le coup maintenant c'est vrai que j'ai vraiment un ventre qui est imposant et qui montre que, enfin voilà, là où j'ai pris du volume c'est vraiment un ventre de femme enceinte. Donc je me suis acceptée beaucoup plus facilement en ce 3e trimestre puisque pour moi ça y est on voyait que j'étais enceinte et plus que j'étais juste un peu ronde quoi. Alors sachant que je suis en surpoids donc on a toujours, c'est vrai qu'on en parle peu, mais étant donné que je suis en surpoids j'ai ce qu'on appelle le ventre en B. J'ai pas un ventre qui est totalement rond, j'ai un ventre qui va faire un léger B comme ça puisqu'en fait tout le gras que j'avais au niveau du ventre est passé sous le dessous du ventre tout simplement. Alors je sais que c'est pas très glamour mais je trouve qu'on est peu à en parler au final, alors que ben si on a un petit peu de gras au niveau de cette zone, moi j'en avais un petit peu beaucoup puisque c'était là principalement où je prends du poids facilement, bah c'est vrai que ce gras il disparaît pas et il se déplace ailleurs. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas un ventre qui est totalement rond comme ça, mais j'ai un ventre qui fait une petite forme de B puisque j'ai le gras qui est venu se mettre sous le ventre. Malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer mon ventre parce que bah, tout simplement je suis pas du tout quand même à l'aise avec cette image là, donc je ne peux pas vous montrer parce que je suis pas du tout à l'aise avec le fait de vous montrer. Ah oui, c'est encore moi. Donc là dans la vidéo je viens de vous dire que je ne voulais pas vous montrer mon ventre. Grosse erreur, c'est vrai que pendant ma grossesse j'étais très mal à l'aise avec mon image et que j'ai pris très peu de photos, de vidéos de cette grossesse, et 8 mois plus tard je le regrette vraiment. Vous avez été plusieurs à me prévenir, à me dire non Laura je t'assure prends des photos, prends des vidéos, tu vas le regretter, mais je suis très têtue comme personne et j'en ai fait qu'à ma tête et je n'ai pas pris de photos et de vidéos. Et maintenant en voyant cette vidéo, et ben en fait j'ai qu'une envie quand je me vois parler là, c'est de montre-nous ce ventre, montre-le nous, et je suis trop triste du coup de ne pas avoir plus de photos et de vidéos. Donc là je vais vous mettre un petit extrait de mon bidou qu'on voit pendant cette vidéo puisque je parlais à mon chéri et donc du coup je m'étais reculée pour être au niveau de la porte et on voit mon bidou. Voilà, donc c'est le seul extrait de mon bidou que vous verrez. Mais si jamais vous êtes enceinte, que vous n'aimez pas du tout votre image puisque vous avez du mal avec la prise de poids etc. Je sais que c'est compliqué, je compatis à 3000% avec vous, mais faites-moi confiance, prenez des photos, prenez des vidéos même si vous vous trouvez moche et dégoûtante, parce que moi je me trouvais dégoûtante à certains moments. Même si vous avez cette impression là en regardant les photos en ce moment, gardez-les précieusement, je vous assure que dans quelques mois vous serez super contente de retrouver ces photos. Voilà, c'était mon message de Laura du montage. Cette fois-ci je vous laisse pour de bon avec la vidéo. Mais rien que déjà de vous en parler, peut-être que ça aidera une ou deux personnes parmi vous de se dire ah bah c'est normal, il n'y a pas que moi qui ai pas un ventre tout rond, tout en haut, tout joli comme on voit sur Instagram. Donc voilà pour ça, mais c'est vrai que du coup j'ai quand même une apparence de femme enceinte et donc ça a été plus facile pour moi de me voir dans un miroir habillée, parce que me voir en sous-vêtements c'est toujours compliqué hein, parce que les vergetures, le poids, la déformation, ça restera compliqué je pense dans mon esprit, mais en tout cas habillée ça passait beaucoup mieux et donc ça m'a permis de d'être un peu plus sereine de ce côté là. Évidemment avec cette imposante masse que vous avez au niveau du ventre, j'ai eu sur là depuis on va dire 15 jours 3 semaines, et encore je trouve que c'est pas énorme sur toute une grossesse. J'ai commencé à avoir un petit peu des douleurs dans le bas du dos. Moi ce que je peux vraiment vous recommander c'est d'aller chez l'ostéo. Moi j'y suis allée je crois au tout début de mon 3e trimestre et ça m'a fait un bien fou. J'avais en fait tout simplement le bassin qui était totalement décalé, et c'était d'ailleurs pour ça que bébé tapait plus d'un côté que de l'autre, parce qu'en fait il était dans le creux de mon bassin vu que j'avais le bassin qui était tordu. Donc vraiment cette séance chez l'ostéo ça m'a fait le plus grand bien, donc je peux que vous recommander d'aller chez l'ostéo. Donc c'est vrai que voilà, donc au niveau de l'arrière de mon dos je commence à avoir un petit peu des douleurs, mais vraiment c'est tout léger, c'est quand je me lève de mon lit, mais sinon le reste de la journée, vous voyez là je me tiens debout, ça me fait pas mal, donc je touche du bois. Il me reste que 3 jours mais jusqu'ici j'ai quand même eu beaucoup de chance de ce côté là. Autre symptôme qui est apparu fin second trimestre, je vous en ai peut-être parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo, mais qui s'est vraiment intensifié au 3e trimestre, c'est les remontées acides, surtout la nuit. En journée j'en ai pas forcément, mais j'en ai eu beaucoup la nuit. Donc les petites choses que j'ai mis en place et que je peux vous recommander, c'est de manger le plus loin possible du coucher, parce que comme ça vous permet de digérer etc, et au moment d'aller vous coucher de pas être pleine entre guillemets, et donc d'avoir ces remontées acides. Moi ça m'a beaucoup aidé. De manger plus léger le soir
forcément. Et surtout j'ai légèrement relevé mon oreiller, j'ai rajouté une petite couverture dessous et ça m'a permis vraiment de diminuer mais drastiquement les remontées acides. D'ailleurs c'est trop drôle parce que mon lit actuellement c'est quasiment un U on dirait, puisque je suis remontée au niveau de la tête, mais je suis également remontée au niveau des pieds puisque j'ai commencé à faire beaucoup de crampes au mollet la nuit. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bu plus d'eau, mais j'ai aussi surélevé le bas du matelas parce que c'est aussi une question de circulation sanguine et ça m'a beaucoup aidé. Je parle justement de circulation sanguine, donc allons-y, passons à ce nouveau symptôme qui est très charmant. Je me suis retrouvée avec les pieds de Fiona, donc alors pas Fiona version princesse mais Fiona version ogre. C'est tout récent, hein. C'est quelque chose qui m'est arrivé pour la première fois il y a 3 jours, donc encore une fois je suis quand même très contente parce que c'est pas depuis des semaines et des semaines, c'est genre une semaine avant l'accouchement donc ça passe. Mais là depuis quelques jours, en plus c'est le retour des grosses chaleurs, il fait 30 degrés en ce moment, c'est d'ailleurs pour ça que la luminosité est un peu bizarre parce que j'ai dû fermer le volet, je m'en excuse. Mais je me suis retrouvée un soir en me déshabillant, j'ai pas du tout fait attention et puis là je regarde mes pieds et what? Je me suis retrouvée littéralement avec les pieds qui avaient triplé de volume. Voilà, donc plus de chevilles, vraiment des poteaux au niveau des mollets et des pieds. On a beaucoup rigolé parce que j'ai tout de suite pensé à Fiona dans Shrek. Voilà, donc du coup c'est aussi pour ça que j'ai surélevé le pied du matelas parce que bah, ça aide du coup pour la circulation sanguine. Évidemment porter des bas de contention, alors moi je déteste ça, donc je suis une très mauvaise élève, mais je sais que ça peut beaucoup aider. Et puis ce que je fais c'est que vu que je suis à la maison, j'en profite, je me fais des bains de pieds d'eau froide et je vais à la douche me faire des jets d'eau froide sur les jambes, ça active la circulation et ça aide aussi. Mais honnêtement pour ce symptôme là, à part garder les jambes en l'air, se reposer, mettre les bas de contention, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, avec la chaleur etc, c'est malheureusement quelque chose qui arrive. Et le dernier symptôme auquel je pense c'est les coups de bébé. Donc les coups de bébé sont vraiment devenus de plus en plus intenses jusqu'à devenir même dérangeants. Je dois avouer que il y a certains moments, moi j'ai un travail où je suis assise la plupart du temps devant mon ordinateur et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient très inconfortable, donc j'ai dû commencer à travailler debout. Heureusement j'ai une petite installation dans mon bureau avec une table que je peux mettre, vous savez, au centre de la pièce, et donc je me faisais des installations comme ça de temps en temps où je venais travailler du coup debout parce que c'était le seul moyen d'être à l'aise, parce que du moment que j'étais assise ça comprimait sur moi un petit peu bébé, il aimait pas ça et donc du coup il donnait des coups surtout au niveau des côtes et des côtés, surtout le côté droit, c'est un côté qu'il adore. Et donc c'est vrai que malgré le fait que j'adore le sentir parce que ben ça veut dire qu'il est actif, qu'il est en bonne santé, que tout va bien etc, c'est vrai qu'au bout d'un moment on est quand même là, bon est-ce que tu veux pas me laisser un petit peu tranquille le temps que je travaille 1 heure et promis après je m'arrête. Mais voilà, donc là pour le coup c'est un symptôme pas si dérangeant que ça, mais j'avoue que sur certains coups quand même il faut s'accrocher. C'est pas forcément, ça fait pas forcément mal, mais ça surprend étant donné que c'est bref en fait, et surtout bah c'est quand même dérangeant d'avoir l'impression d'avoir quelque chose qui vous sort du côté. Je me suis toujours demandé s'il avait compris dans quelle direction il devait aller parce que j'ai vraiment l'impression que parfois il va sortir du côté de mes hanches, c'est très drôle. Donc voilà pour ce qui est des symptômes. Dans les questions qui sont revenues sur Instagram, vous avez été plusieurs à me parler de la préparation à l'accouchement. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai fait en ce 3e trimestre, on a commencé les préparations à l'accouchement. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez le droit à 7 séances de préparation à l'accouchement qui sont remboursées, et après chaque séance supplémentaire c'est selon la personne qui vous le fait, les prix varient. Donc moi j'ai fait tout simplement ces préparations à l'accouchement avec ma sage-femme. J'ai fait vraiment les choses classiques, donc c'est-à-dire le départ à la maternité, les premiers jours de bébé, le retour à la maison. J'ai fait 2 séances sur les postures et la respiration que je n'ai pas du tout aimé. Enfin moi j'ai failli m'endormir à chaque fois à ces 2 séances parce que la respiration c'est vraiment un truc oh bah, je suis très mauvaise, et puis je sais très bien que le jour J tout ce qu'on a appris à la préparation, oui c'est bien de l'avoir fait, mais clairement je pense que tout ce que tu cherches à faire c'est juste respirer hein. Bref, et j'ai fait 2 cours préparation à la piscine puisque il y avait une piscine dans le cabinet de ma sage-femme, et j'en ai profité puisqu'il y a un moment où les piscines étaient encore fermées à cause du Covid, alors que j'aurais adoré aller à la piscine, donc j'ai profité qu'il y avait cette piscine dans l'établissement de mes sages-femmes pour pouvoir faire un maximum de séances, donc j'ai pu en faire 2. Et surtout ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai contacté une association, donc l'association Reflet. En fait j'ai contacté une conseillère en lactation pour avoir le maximum d'informations sur l'allaitement. C'est quelque chose que j'aimerais essayer de mettre en place, l'allaitement, et je sais que pour l'avoir vu autour de moi avec mes copines, que c'est pas forcément tout le temps une réussite et ça dépend pas forcément de vous malheureusement, mais donc du coup pour mettre le maximum
maximum de chances de mon côté. J'ai fait une séance avec une conseillère en lactation qui a duré 2 heures. Voilà, pour avoir le maximum d'infos et être informée, puisque c'est vraiment là le grand conseil que je peux vous donner pour la grossesse, c'est essayer de vous informer un maximum, puisque malheureusement alors vous n'êtes pas toutes dans ce cas là, mais la grande majorité des retours de témoignages que j'ai eu, on est quand même très mal informés tout au long de la grossesse, et on découvre pas mal de choses au fur et à mesure, parfois même trop tard. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de vous renseigner au maximum de votre côté, voilà. Et puis donc comme je vous le disais, on se dirigerait apparemment vers une césarienne. Donc en fait là je suis sur la fin vraiment de ma grossesse. Si donc du coup d'ici mercredi qui est mon terme, il n'est pas arrivé, et ben on partira sur une césarienne. Et c'est vrai que là encore une fois ça met en lumière tout ce que je disais sur le fait qu'on est très mal informé. C'est que moi à aucun moment dans mes préparations à l'accouchement on est venu parler de la césarienne, alors que au fil de mes recherches je me suis rendu compte que ça arrivait à une femme sur 5, il y avait un accouchement sur 5 qui terminait en césarienne, soit d'urgence soit programmée, et c'est quand même 20%, enfin c'est quand même énorme. Et je trouve ça hallucinant du coup qu'on n'en parle pas pendant les préparations à l'accouchement, parce que ça reste un accouchement totalement valide, hein, c'est un accouchement, mais pourquoi la norme c'est l'accouchement en voie basse, et du coup on parle que de ça, et limite que la césarienne c'est vraiment le scénario catastrophe, le truc qui arrive qui doit pas arriver, enfin c'est vraiment limite pas un vrai accouchement. Et je trouve ça hyper dommage du coup qu'on soit pas plus informé sur la césarienne. Donc moi là depuis que je sais ça, je me suis énormément renseignée, donc du coup je sais comment ça va se passer. Demain je retourne à la maternité, donc je vais pouvoir reposer mes dernières questions avant mercredi, enfin voilà. Donc je n'ai pas peur non plus de cette césarienne, ça change beaucoup de choses. Je vais vous parler un peu plus tard de mon projet de naissance qui est complètement chamboulé. Donc on va avoir un projet de naissance au cas où l'accouchement se fait en voie basse, et un projet de naissance par césarienne. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore quelque chose où un petit chamboulement de dernière minute, de dire on va peut-être faire une césarienne programmée, ok, pas de souci, moi je vous suis, mais par contre du coup comment ça se passe? Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo et je vais vous parler de mon projet de naissance. Alors déjà, on m'a posé la question sur Instagram, qu'est-ce qu'un projet de naissance? Alors un projet de naissance, c'est une liste de souhaits que vous donnez à l'équipe médicale, à l'équipe de sage-femme quand vous arrivez à l'hôpital pour accoucher. Alors attention, c'est pas je veux que l'accouchement se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On part quand même du principe que les professionnels, c'est pas nous, hein. Les professionnels c'est les équipes médicales qui nous accueillent. Ces personnes-là connaissent leur travail et on n'est pas là pour leur dire quoi faire. Mais le projet de naissance, c'est tout simplement une liste de souhaits de en fait il y a plusieurs possibilités pendant l'accouchement en voie basse, et c'est juste de dire entre ces deux possibilités, si possible je préférerais celle-là. Voilà, en fait quand on commence à se renseigner sur l'accouchement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles de faire, selon les maternités bien sûr et selon l'équipe, mais du coup s'il y a plusieurs choix possibles, il faut le dire, quel choix on veut plutôt qu'un autre, sinon forcément les équipes médicales elles vont appliquer le choix classique qui se présente habituellement. Donc en fait c'est ça, rédiger un projet de naissance, c'est dire j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire ça, 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 donc du coup je préférerais faire ça, ça, ça plutôt que ça. Donc moi déjà si je peux vous conseiller quelque chose pour le projet de naissance, c'est pas de venir faire une dissertation de 40 000 pages, vraiment c'est quelque chose de bref, limite vous mettez des points, vous n'êtes même pas obligé de faire des phrases, puisque le but c'est pas de monopoliser la sage-femme pendant une demi-heure sur votre dissertation de projet de naissance. Le but c'est que ce soit vraiment concret, que ça aille au but en fait tout simplement. Donc je me suis fait un petit projet de naissance en fait sous la forme d'une brochure en fait tout simplement. Donc vous voyez c'est une petite brochure comme ça, et en fait à l'intérieur de la brochure vous allez retrouver tous nos souhaits pour pendant le travail, à l'arrivée de bébé et ensuite pendant le séjour à la maternité. Donc moi je vais vous le lire le projet de naissance, parce que je me dis que ça peut être bien pour vous d'avoir des idées et de voir du coup qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et puis si jamais le petit template vous intéresse, j'ai fait ça sur Canva, donc je vais essayer de voir si je peux vous mettre le modèle en barre d'infos pour que vous puissiez le refaire vous-même. Mais vraiment le projet de naissance, et d'ailleurs je l'ai mis dans le message que j'ai mis à l'attention de l'équipe médicale, donc je vais vous le lire comme ça ce sera plus clair pour vous que vous voyez vraiment le ton qui est employé. On n'est pas là pour imposer des choses, mais on est vraiment là pour dire on est content d'être là, on est content que vous nous accompagniez, on aimerait bien ça dans l'idéal, est-ce que vous pensez que c'est possible, et si c'est possible allons-y.
Alors du coup, pour le petit projet de naissance, j'ai mis à l'attention de l'équipe médicale de la maternité. Nous tenons tout d'abord à vous remercier de nous accompagner pour l'arrivée au monde de notre premier bébé et pour l'attention que vous porterez à nos désirs concernant l'accouchement. C'est pour nous une aventure vers l'inconnu et écrire nos souhaits nous a permis jusque-là de nous rassurer et également d'être acteurs de ce grand moment. Nous avons pleinement confiance en vous et une grande estime pour votre profession. Nous saurons donc prendre en compte les impératifs médicaux et nous adapter si besoin. Bien sûr, il ne faut pas être bête, c'est pas parce que dans votre projet de naissance vous avez mis telle chose, telle chose, telle chose. Si la santé de bébé ou de la maman est en jeu, on écoute ce que disent les équipes médicales et bien sûr on va pas être entêté à dire oui mais dans le projet de naissance machin. Il y a bien sûr, faut être un minimum logique. Donc voilà, donc ça c'est le message général qu'on a adressé à l'équipe pour vraiment leur faire comprendre que le but c'est vraiment de faire ça en toute bienveillance en fait. Et ensuite on a tout simplement listé nos souhaits. Donc je vais vous les lire, comme ça vous donnera peut-être des idées. Après ça reste bien sûr nos souhaits. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez avoir des souhaits totalement différents. Voilà, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a mis dans notre projet de naissance, n'hésitez pas à me le formuler en commentaire, mais de façon à ouvrir la conversation et pas à voilà Après moi, mes abonnés ils sont quand même cool d'habitude donc... Alors par exemple, pour les souhaits qu'on a formulés pour pendant le travail, nous souhaitons si possible, vous voyez toujours mettre le si possible, nous souhaitons et non nous voulons, on n'est pas là pour imposer des choses. Nous souhaitons si possible la salle nature si disponible, la lumière tamisée si cela n'affecte pas le travail des équipes, écouter de la musique, que chaque geste soit expliqué. Vous avez le droit de demander à ce que tout ce qui est fait pendant l'accouchement, tous les examens que vous faites, vous expliquez. Vous n'êtes pas censé savoir ce qui se passe, c'est votre premier accouchement, c'est pas votre métier, donc même moi je trouve ça hyper instructif de savoir ce qui se passe et de pouvoir ensuite peut-être le repartager avec des futures femmes enceintes, votre entourage, etc. Éviter de rompre la poche des os sauf si urgence vitale, retarder la péridurale pour essayer des méthodes naturelles, la marche, le ballon, etc. Que le papa reste durant toute la durée de l'accouchement et lors de la pause de la péridurale, accoucher sur le côté si la position me semble confortable, éviter l'épisiotomie sauf en cas d'urgence. Je refuse l'expression abdominale et si une césarienne doit être pratiquée, je souhaite que mon conjoint soit à mes côtés et reste ensuite avec bébé à tout moment. Nous serons heureux de recevoir tous vos conseils. Donc là vous voyez qu'on est quand même sur un projet de naissance qui est très orienté accouchement en voix basse. Donc là ça va être ma petite tâche du jour, il va falloir que je rédige un petit projet de naissance pour la césarienne. Alors ensuite pour nos souhaits, donc tout ce qui est pour l'arrivée de bébé, nous souhaitons si possible que le papa m'aide à attraper le bébé afin de le déposer sur moi. Le clampage tardif du cordon, voilà, si ça vous savez pas ce que ça veut dire, je vous laisse vous renseigner. Que le papa coupe le cordon, repousser les premiers soins dans la mesure où bébé va bien. Après le pot à pot avec maman, la première tétée et le pot à pot avec papa. Voilà par exemple typiquement, moi j'en ai déjà discuté avec les sages-femmes, mais c'est vrai que dans la maternité c'est complètement possible de repousser les soins qui sont pas urgents. C'est-à-dire que la pesée, la prise de centimètres, etc. ça peut attendre 2 heures après l'accouchement, on n'est pas... Enfin voilà, si on peut commencer par faire le pot à pot, etc. moi je préfère. Faire le pot à pot avec maman dès son arrivée le plus longtemps possible, 1 heure et plus, lancer l'allaitement pendant le pot à pot en laissant bébé trouver son chemin naturellement, que le papa fasse le pot à pot à son tour, que les soins soient faits en présence du papa et que le papa puisse filmer ses premiers soins, premiers pas, etc. puisque vous savez, quand ils font les soins, ils le font marcher pour la première fois, donc ça peut être chouette d'avoir des petits souvenirs vidéo. Et ensuite on a marqué nos souhaits pour pendant le séjour à la maternité. Donc je souhaite si possible allaiter mon bébé et qu'aucun supplément de lait ne soit donné à notre bébé. Donner la vitamine D que nous aurons apportée avec nous dans le sac à langer et non celle de la maternité. Utiliser les produits pour bébé que nous avons apportés, couche, savon, liniment, lingette. Nous ne souhaitons pas donner de bain pour bébé dans ses premières 24 heures de vie. Nous déciderons ensuite si nous souhaitons donner ce premier bain à la maternité ou à la maison. Voilà tout simplement. Donc vous voyez c'est une petite liste qui vous permet en fait de participer entre guillemets à l'accouchement en disant vos choix et en essayant de guider l'équipe médicale. Et en plus c'est trop chouette parce que généralement ça ouvre le dialogue avec les sages-femmes pour un premier bébé. Alors sauf cas exceptionnel ça arrive hein, mais pour un premier bébé un accouchement ça dure quelques heures, donc vous avez largement le temps de discuter avec l'équipe si elle n'est pas surchargée. Donc voilà ce qu'est un projet de naissance. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et encore une fois j'espère qu'elle vous aura aidé, que j'ai pu vous apporter quelques petites choses à travers mon témoignage. N'hésitez pas encore une fois à laisser vos propres témoignages en commentaire. J'ai adoré vous lire la dernière fois,
ça fait tellement du bien de voir qu'on n'est pas la seule à traverser tout ça, etc. Donc encore merci beaucoup pour tous vos retours. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!